bienvenue dans ce numéro de Parlons Développement. À tout de suite. Quand j'étais enfant, je me rappelle qu'on nous parlait, n'est-ce pas, de la vallée de l'Ouémé. On nous disait que c'est la deuxième vallée la plus grande d'Afrique après celle du Nil en Égypte. On nous disait également que cette vallée-là était censée, si bien évidemment bien exploitée, pouvait nourrir tout le Bénin et pourquoi pas toute la région de l'Ouest Afrique. Aujourd'hui, où en est-on? Qu'avons-nous fait pour exploiter cette zone-là? Et pourquoi est-il nécessaire, n'est-ce pas, d'exploiter la vallée de l'Ouémé davantage pour le bonheur des uns et des autres? C'est ce que nous allons découvrir à travers les éléments qui vont suivre. Le Bénin est un petit pays de l'Afrique de l'Ouest. Quand j'étais enfant, on nous enseignait que la superficie du Bénin tournait autour de 112 622 km². Et il faut remercier énormément nos gouvernants, nos différents gouvernements qui se sont succédés, qui ont bataillé dur diplomatiquement et sur tous les autres plans également pour agrandir la superficie de notre pays. Aujourd'hui, si je ne me trompe, la superficie du Bénin tourne autour de 114 000 km². Nous avons avancé. C'est une bonne nouvelle, bien entendu. Alors, les différents gouvernements qui se sont succédés ont-ils travaillé pour l'exploitation, n'est-ce pas, de la vallée de l'Ouémé? Qu'ont-ils fait exactement? Ont-ils pu poser des pierres? Ont-ils entrepris certaines choses? Bien entendu. En 2014, la BAD lançait le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé. Ce projet est intitulé PAIAVO, comme je viens de le définir. Et quel est l'objectif de ce projet-là? C'était d'accroître la productivité et de mettre en valeur les terres agricoles situées dans la vallée. Coût du projet, 63,639 millions d'euros. La question qui pompe dans la tête lorsque nous évoquons ce projet, c'est de savoir où en est-on aujourd'hui. C'était un bel projet qui était censé améliorer, n'est-ce pas, la qualité de vie des citoyens que nous sommes. Nous espérons, bien entendu, en le disant, que ce projet vit toujours et suit son cours. L'État béninois s'est-il arrêté à ce projet-là? Non. D'après mes recherches, d'autres projets ont vu le jour, tout au moins un projet. Il s'agit notamment du projet PADMA, un projet de produits maraîchers qui a vu le jour en 2021 et un projet de 800 hectares. Nous espérons également, n'est-ce pas, que ce projet-là suit toujours son cours. Un autre projet que j'ai pu dénicher au cours de mes recherches, c'est le projet d'exploitation de mise en valeur, n'est-ce pas, de la basse et moyenne vallée de l'Ouémé. C'est un projet qui couvre une superficie de 5000 km² et dont nous espérons suit toujours son cours. Et nous ne pouvons, à travers tous ces éléments que nous évoquons, encourager nos différents gouvernants, nos différents gouvernements à faire davantage, n'est-ce pas, pour l'exploitation, n'est-ce pas, de cette vallée de l'Ouémé qui, n'est-ce pas, est une richesse inestimable pour les uns
et les autres que nous sommes. Les questions de développement sont l'affaire, n'est-ce pas, de tous. C'est pour cela que nous évoquons aujourd'hui l'affaire liée à la vallée de Lomé, dont nous avons tous connaissance. Personne ne dira qu'il n'est pas au courant, n'est-ce pas, de l'existence de cette vallée-là. Son exploitation et sa mise en valeur, n'est-ce pas, sont une affaire de tous, particulièrement de ceux que nous avons choisis pour nous gouverner. Comme nous venons de le voir, n'est-ce pas, des choses sont faites pour l'exploitation et la valorisation de cette vallée-là, pour permettre, n'est-ce pas, que le riz revienne moins cher, que la farine, que ces denrées alimentaires de base dont nous usons chaque jour dans la vie, de tous les jours, dans le quotidien, puissent nous revenir chers pour notre bonheur à tous. Et c'est donc tout naturel que nous en parlons et que nous en parlerons encore et encore. Je voudrais, pour finir cet élément-ci, remercier nos différents gouvernements qui se sont succédés, particulièrement celui qui est en place, pour tout ce qui est fait, n'est-ce pas, pour amoindrir la cherté de la vie, pour amoindrir les difficultés que vivent les citoyens et citoyennes au quotidien. Je voudrais particulièrement appeler le gouvernement à se pencher davantage sur la valorisation et l'exploitation, n'est-ce pas, de la vallée de Lomé qui pourrait, n'est-ce pas, constituer une autre source de richesse inestimable pour notre pays, à l'instar, n'est-ce pas, du port autonome de Cotonou qui est notre première source de revenus actuellement. Je voudrais remercier tous ceux et celles qui ne cessent au quotidien, n'est-ce pas, d'œuvrer pour que la situation morose que connaissent les uns et les autres puisse s'améliorer, pour que le développement que nous crions, que nous appelons de toutes nos forces, soit un jour une réalité. Merci à toutes et à tous pour avoir suivi cet élément. Nous nous retrouverons prochainement pour un autre numéro de Parlons Développement. En attendant, portez-vous bien et à plus tard.